Bon, ça va certainement pas être parfait, j'ai pas trop l'habitude de ce genre d'exercice, mais j'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose d'important pour moi. Heu, bon, dans moins d'une semaine, dans moins de se me voilà de retour après avoir pris quelques bonnes respirations. Dans moins d'une semaine, je vais aller courir, je vais faire un truc de dingue. Je vais aller courir la Diagonale des Fous à La Réunion, 175 kilomètres. Bon, promis, je vais finir par y arriver. Je disais donc 175 kilomètres, 10 500 mètres de dénivelé positif. Je suis à la fois super excité et en même temps j'ai de la trouille. Je pensais pas un jour en arriver là. Quand j'ai commencé à courir il y a 5 ans, je courais à peine 100 mètres. Au bout de 100 mètres, je m'arrêtais, j'en pouvais plus, c'était galère. Et là, je vais courir une course que beaucoup de trailers rêvent de courir. Je sais pas si je vais aller au bout, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y aura un avant et un après. Déjà, rien que je suis déjà plus le même homme qu'il y a 5 ans. Je suis déjà plus le même homme qu'avant ma prépa pour la Diag, même si elle n'a pas été parfaite parce que j'ai été longtemps blessé. Et certainement, après la Diag, quoi qu'il arrive, je serai pas le même homme. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh là là, Olivier, je t'admire, j'en serais pas capable. En fait, ce que je réponds souvent, c'est qu'en fait, moi aussi, il y a 5 ans, je m'en serais pas cru capable. C'est juste que, à partir du moment où on est vraiment porté par quelque chose de fort, eh ben, on est prêt à se donner les moyens pour y arriver. Et quand je parle de quelque chose de fort, j'ai pas forcément mis de mots sur ce qui me pousse à courir cette Diagonale des Fous. D'ailleurs, mon coach nous a dit, vous allez passer par des moments très très durs. Alors je le sais, j'imagine, parce que pour avoir couru déjà des trails, enfin jamais plus de 80 km, je sais qu'en trail, il y a des moments où on appelle ça la peine cave, où c'est vraiment très très dur et on a l'impression que on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner et on se demande vraiment ce qu'on fout là. Et mon coach nous a dit, préparez-vous à ces moments-là, réfléchissez à pourquoi vous courez et pour qui vous courez, et fixez-vous des objectifs ou des moments qui vont vous des choses que vous visualisez qui vont vous permettre d'aller de continuer dans les moments difficiles. Alors je sais ce qui va m'aider à continuer dans les moments difficiles, c'est le fait que mon fils et sa chérie seront à l'arrivée. Rien que le fait d'avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras, après ce moment-là, rien que ça, je pense que c'est ça va me porter dans les moments où j'aurais envie de laisser tomber. Et après, quand mon coach dit réfléchissez à pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites, j'ai pas forcément de mots à mettre dessus. Ça me fait penser à une question que m'a posée une de mes amies lorsque j'étais déjà allé à La Réunion il y a 2 ans. J'avais fait une course plus petite qui s'appelle la Mascarane qui faisait 75 km. Et elle m'avait dit, mais parce que je lui partageais souvent mes expériences de trail et je lui disais que c'était vraiment difficile, que en fait les moments de plaisir n'étaient pas forcément les plus importants. Il y avait aussi beaucoup de moments de douleur, aussi bien physique que mentale, parfois même plus mentale que physique. Et en fait, je lui avais partagé une vidéo que j'avais faite sur cette course, où à un moment, j'arrivais dans le cirque de Mafat, qui est un des 3 cirques de La Réunion, qui est un endroit magnifique. Et en fait, je filmais le paysage, et je pleurais en filmant. Et je lui ai partagé cette vidéo-là, elle m'a dit, mais en fait, c'est bon Olivier, t'as plus besoin de m'expliquer pourquoi tu fais ça.
J'ai compris. Me voilà de retour après quelques respirations. En fait, ce que je sais juste, c'est que ça me fait me sentir vivant. Alors oui, je pourrais dire que je vais chercher où sont mes limites, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin aussi de sentir la fierté dans le regard des gens que j'aime, dans le regard de mes enfants. Mais au-delà de ça, oui, c'est ça, je me sens vivant en fait quand je cours. Après, ce que me dit cet ami qui m'avait déjà demandé pourquoi j'allais autant dans la souffrance, c'est qu'elle m'a dit tu peux aussi, Olivier, apprendre à te sentir vivant dans la douceur. Voilà. Donc, promis, après la diagonale, quoi qu'il arrive, je vais aussi aller chercher de la douceur. Là, j'en ai envie aussi, même si je m'en suis pas beaucoup donné jusqu'à maintenant. Et si j'avais qu'une chose à dire, je reviens sur tout à l'heure sur le fait que certaines personnes, en fait, me disaient moi je pourrais pas. En fait, quand je me retourne, je vois tout le chemin parcouru. Et c'est énorme. J'imaginais pas il y a 5 ans que j'irais courir la Diagonale des Fous. Et en fait, c'est valable pour tout. C'est pareil dans mon activité professionnelle. Il y a 5 ans, j'ai commencé à développer une activité. J'ai créé avec un ami une chaîne YouTube. Et en fait, à l'époque, c'était pour s'amuser. Et 5 ans plus tard, c'est l'activité qui me fait vivre. Voilà. Et on ne sait pas de quoi... on ne sait pas quels sont les petits pas qu'on pose peuvent aboutir à des choses extraordinaires. On ne sait pas à quoi. Et c'est ça qui me plaît dans la vie, c'est que je sais pas. Je sais pas vers quoi, à quoi ça va aboutir. Et j'ai pas envie de savoir. J'ai juste envie de poser des pas qui me font kiffer, quoi. Donc voilà. Désolé, c'était peut-être un peu décousu. En tout cas, c'était émotionnellement très fort pour moi. C'est un exercice pas facile. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo pour partager ça. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, en fait, j'attendais d'avoir un texte parfait. Et pour tout dire, je voulais même pas montrer mon visage parce que je sais pas. Et là, je me jette à l'eau. Et si ça vous dit, et j'aurai à cœur, si ça vous dit, de vous partager cette aventure. Donc voilà, donc je vais partir avec ma caméra. Je filmerai ce que je pourrais. Et si ça vous dit d'avoir des nouvelles de cette aventure, bah faites-moi signe et je vous enverrai un lien. Je pense que je vais créer un groupe WhatsApp ou un truc comme ça pour ceux que ça intéresse, pour qu'ils puissent me suivre avant. Bon, avant c'est moins intéressant, mais ne serait-ce que pour avoir des images de la réunion avant, pendant, après. Et bah, si vous êtes resté jusque là, je vois 8 minutes 30. Ouais, si vous êtes resté jusque là, bravo, c'est soit que vous m'aimez beaucoup, soit que vous avez rien d'autre à foutre. Non, je plaisante. Encore merci et plein de belles choses à vous et lâchez rien et surtout je vous souhaite le maximum de plaisir dans tout ce que vous faites. Je vous embrasse.